Donc bonjour à tous pour ce podcast numéro 3. Donc je suis en compagnie de Pasque du site, peut-être qu'il y aura Wheezy par la suite, et Michael Gundil. Salut Bonjour. Michael. Bonjour. Alors on a ce podcast, donc tu as eu l'idée de le faire, hein. D'ailleurs, c'est en lien un petit peu avec la vidéo que tu as fait très récemment, qui a fait, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Tu as fait une vidéo sur une protéine de très bonne qualité, sans dire la marque, sans dire... Protéines. Mais ouais, il n'y a pas vraiment de marque. Je dirais qu'ils viennent direct. Enfin, si, il y a la marque du producteur, mais c'est tout. Il n'y a pas de marque. Ouais. Donc en fait, tu me disais, ouais, en enquêtant un petit peu, tu t'es rendu compte qu'il y avait pas mal de mensonges dans le Ben, business des compléments alimentaires. Donc voilà, je te laisse nous expliquer tout ça. Donc. c'est pas tellement en enquêtant en fait, parce que c'est pas des trucs que tu vois écrits quelque part ou comment. Il n'y a pas un manuel de la truande en complément alimentaire. C'est des trucs que tu apprends à droite à gauche, que tu vois comment. En, en étant dans le milieu, quoi. Mhm. Avant, juste avant, je regardais une émission un peu con sur la fraude fiscale. Bah pareil, hein, comment les fraudeurs fiscaux, ils n'ont pas un manuel ou donc t'apprends un peu sur le tas des trucs comment. Et en général, comment, enfin c'est pas de la fraude, c'est comment les arnaques viennent un peu d'endroits comment d'où on les attend pas. Parce que D'accord. on croit souvent que l'arnaque principale, c'est de dire qu'il y a de la protéine et en fait, tu vois, on met de la farine. C'est beaucoup à mon époque ce qu'on disait, ouais, alors il n'y a pas de protéines dans leur machin, c'est de la farine. Bon, je pense qu'on n'en est plus à ce stade, enfin pour la plupart, on n'en est plus à ce stade-là, mais c'est des trucs maintenant un peu plus sophistiqués, j'allais dire. Ouais. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est proposer des produits avec des promesses, et alors qu'on la fabrication, elle se fait à moindre coût, parce qu'on ne met pas tout à fait les ingrédients indiqués. Oui, tu remarques qu'il n'y a aucune marque qui dit comment dans notre produit il y a que de la merde. Hein. Ouais, ça c'est C'est sûr. de la méga qualité. Hein. C'est tout de la méga qualité, mais les mecs ils te vendent du concentré de whey quoi. Ouais. Plus de whey comme en fromagère. Donc un produit c'est le bas de gamme quoi. Le vraiment du bas de gamme quoi. Ouais, c'est ce qui est le plus vendu. D'ailleurs, dans ton bouquin, tu le dis, hein, dans le guide des compléments alimentaires, tu t'expliques bien justement que c'est la whey, concentré de whey, c'est vraiment le moins cher. Bon, c'est le plus courant aussi de ce fait. Mais bon. Et, alors, tu as aussi certains produits, j'en avais testé un, qui te mettent en avant de l'isola, par exemple, alors qu'en fait, tu regardes dans les ingrédients, tu remarques que la concentration en concentré est beaucoup plus importante. Donc, il y a un petit. C'est Ouais, pareil. il y avait Twin Lab à l'époque. Alors je sais pas s'ils font toujours ça, mais sur leurs protéines, ils mettaient avec BCA ajouté et tout, et tu regardais, il y avait 5 milligrammes de BCA ajouté quoi. Bon, au moins ils mettaient le comment. Au moins ils mettaient les quantités. Parce que maintenant, ils ont trouvé des combines pour ne plus mettre les quantités de choses. D'accord. Ben moi, je pensais que c'était obligatoire d'informer vraiment. Non, si tu mets, alors en anglais, ils écrivent pro- proprietary ban, non, enfin une comment Ouais, c'est les marques des fois, c'est déposé, donc tu peux pas. Enfin, tu une, protèges le truc, quoi. une formule propriétaire, Ouais. et ben t'as le droit de pas mettre les comment de pas mettre les quantités. Et c'est Donc souvent qu'on voit ça, hein, surtout sur les boosters. proprietary blend. Et là, comment donc des ingrédients propriétaires, une formule propriétaire, tu as le droit de pas mettre les. C'est ce qu'il y a beaucoup dans les boosters. Tu Ouais, ouais. regarderas dans les boosters, tu as très très rarement les quantités. Ouais, alors on remarque aussi, j'en avais testé un, alors je sais plus le nom, et les mecs, ils inventent des nouveaux noms en fait. C'est-à-dire qu'ils inventent un concept avec des concentrages, etc., des dosages différents, des modes de fabrication peut-être différentes, et du coup ils inventent le nom. Et pour nous, testeurs et consommateurs, enfin, on s'y retrouve plus, quand on sait plus à quoi ça correspond. Et les mecs, ils te disent, c'est la dernière nouveauté, c'est super, machin, prouvé par 4 études. Et
Ça, c'est pareil, c'est un mode. C'est comme disait Daniel hein, dans le podcast précédent, c'est le côté marketing en fait qui fait aussi que ça y joue quoi. Ouais, non, mais les gens aiment bien qu'on les prenne pour des cons, hein. Faut pas. Comme je dis, pourtant tout est fait pour. Il y a des outils hein, qui existent, comme ce qu'on disait d'ailleurs dans le premier podcast hein, avec Fred. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aller à la source, à la bonne source quoi. Et donc ils ont les moyens d'avoir des bonnes sources, mais bon, ils préfèrent croire, se fier Ouais. au. Il y a aussi des gens qui prennent des compléments alimentaires comme ça et j'allais dire qu'on pas que ça à faire quoi. Moi, je vois mon cas avec l'informatique. Je vais pas lire des bouquins d'informatique pour apprendre machin. Je demande à Gromit et en général, il sait pas. Mais souvent il a la réponse quand même. Mhm. Tu vois, je vais pas lire un bouquin. Donc tu vois, c'est ce que les mecs ils font comme pour les compléments alimentaires, ils demandent à droite à gauche en espérant que trouver une bonne. Donc je comprends aussi les gens qui veulent pas qui ont autre chose à faire. Mhm. Tu vois, moi sur mon ordinateur, j'en ai de savoir comment ça marche, etc. Je m'en fous. Hein. Ouais, c'est que dès que tu as un souci, éventuellement, tu essaies de te renseigner à droite à gauche et puis. Ouais, voilà, rapido. Quoi. Mhm. Je comprends que la plupart des gens pour les compléments alimentaires ce soit ça. Mais Ouais, c'est vrai enfin, que. les compléments alimentaires, j'apprends que quand on me fait des promesses un peu trop belles, faut se méfier quand même. C'est au moins ce que j'en tire pour en appliquant ça à d'autres domaines. Mhm. Ah, c'est ce que j'avais dit dans une vidéo conseil, je ne sais plus si c'était la une ou la 2. Je disais ça, c'est trop beau pour être vrai la plupart du temps. Bon, après, enfin, on peut pas en vouloir après aux marques, et éventuellement, enfin, il faut qu'ils vendent, donc il faut qu'ils vendent du rêve, on va dire aussi. Mais parfois, c'est vrai que on peut être déçu après hein, à l'usage d'un produit. Alors, je parle vraiment des cas des boosters, parce que les boosters, c'est ce qui, voilà, c'est ce qu'on peut, en le testant, on peut se rendre compte de son efficacité, on va dire, sur soi. Ouais, Donc, enfin, c'est là. il doit y avoir peu de boosters qui ne marchent pas. Hein, ça c'est. Ouais. Enfin, je sais pas, j'en ai testé moi personnellement, des fois, euh, j'avais du mal à ressentir un effet. Alors après, je me demandais justement des fois si c'était lié aussi à ton état de forme actuel, à ton alimentation, etc. Ça peut peut-être influencer sur les résultats. C'est pour ça que je dis que c'est un avis vraiment subjectif. Et, Ils ont quand même des molécules maintenant qui te dégagent la gueule, donc mhm. normalement, si tu veux te booster, tu t'es boosté quoi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu spécial. Et donc tu disais, tu me parlais d'un exemple, tu me parlais de la caséine par exemple. Tu disais qu'une caséine, 100% caséine, je crois, c'est quasi impossible à trouver ou impossible même. Ça n'existe pas, contrairement à ce que beaucoup de gens. Alors bah, après, c'est un détail. Hein, Ouais. qui est 80% de caséine ou 100%. C'est juste qu'il y en a qui jouent sur les mots pour te faire croire qui vont te dire c'est 100% de caséine. Alors est-ce que ça veut dire que c'est que de la caséine que tu achètes ou 100% de la caséine, il y a que de la caséine en tant que protéine. Mais pareil, là on a cherché un peu sur les caséines. Le maximum qui est de caséine, je crois que de mémoire, c'est 92%. Donc il reste toujours 8% de whey, même si ta caséine elle est méga filtrée, quoi. Parce que D'accord. je rappelle, dans du lait, il y a à peu près 80% de caséine, 20% De ouais. de de whey. Et donc qu'est-ce qu'on fait en général, le lait qui va servir dans les protéines, on l'envoie à la fromagerie. Donc le gars fabrique son fromage, il en sort un déchet et c'est ce qui donnera ce déchet, c'est ce qui donnera la whey fromagère. Mhm. Oui. Sinon, tu prends le lait et puis tu fais de la caséine. Donc tu vas retirer un maximum De ouais. de et donc ce qui va te donner en whey, ça va être ce qu'on appelle la whey laitière. Donc qui a pas été dégradée parce que forcément quand le gars il fait son fromage, il en a rien à faire de ta whey. Ouais, ouais. Comment il la triture, il la détériore. C'est pour ça que quand ils disent que ils utilisent des méthodes de filtration ultra performantes qui ne détériorent pas la protéine. Ouais, ok. Sauf que avant que ils utilisent leur méthode, il y en a un qui a pas été de main morte, quoi.
Donc il faut vraiment se fier alors à la source, d'où provient la matière Après, première plutôt que. savoir que que la whey ultra filtrée, ultra machin, ça veut rien dire. Et pourtant ils communiquent beaucoup là-dessus, hein. Les marques, c'est vrai que c'est. C'est vrai que leurs méthodes de filtration, elles doivent être hyper bonnes, mais il y a un mec qui a massacré la gueule de ta protéine avant que tu filtres. Donc, et donc, pour en revenir à notre caséine, c'est très très rare d'avoir une case. Enfin, il y a pas de caséine à 100%, à moins d'utiliser des méthodes qui vont alors dégrader la qualité de la protéine. D'accord. Bon, bah, tu peux te retrouver avec une caséine vraiment 100% caséine, mais dans ce cas-là, tu as utilisé des trucs pas très très cool, quoi. Ouais. Mais tu t'en fous, hein, qu'il reste 8% de whey dans ta caséine, tu vas pas mourir, hein. Mais justement, ces histoires aussi de concrètement, enfin, j'ai déjà posé la question, mais bon, pour le partager aux gens qui nous écoutent, que ce soit une protéine ultra filtrée ou machin, ou alors, Ouais, non, mais ça, enfin, c'est pas. concrètement, ça change quoi sur le corps, ça? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on on voit, nous, un effet sur le long terme? Bah non, mais ils prennent ce serait un peu comme si comment donner un exemple pour que les gens comprennent. Euh, tu vois, t'achètes un paquet d'œufs euh, et avant que je te les donne, tu vois, je les casse par terre et je te les donne après. Tu Ouais. pourras toujours faire hyper attention en rentrant chez toi, tu sais, les manipuler avec grand soin. Tes œufs, ils sont déjà cassés. Donc tu t'en fous qu'il y ait de la hyper filtration, machin et trucs. Ah, mais Je sais si pas on si- prend l'exemple des œufs, que tu manges un œuf cassé au préalable ou un œuf Non, mais entier. je veux dire, ça sert à rien que tu sois hyper prudent avec ton œuf, vu que je l'ai déjà massacré la tête par terre. Ouais. Avant de te le donner. Tu vois, même si toi t'es hyper prudent avec ton œuf, maintenant qu'il est complètement broyé, ça n'y changera rien, que tu sois prudent, pas prudent. Donc le mode de filtration de ta whey, tu t'en fous un peu si c'est une whey, comme la plupart, une whey fromagère. Puisque quand le mec il fait son fromage, il lui a mis la misère à ta whey. À lui, le mec qui fait du fromage, il veut faire du bon fromage. Ouais, Il ouais. va comment faire un fromage dégueulasse pour préserver ta whey. Et pourtant, ça, c'est un motif d'augmentation du prix, hein, du produit, hein, le fait qu'ils disent que ce soit ultra filtré, machin. Ouais, non, mais ça c'est pareil, c'est du pipeau quoi. Mm. Mais tout le monde est ultra filtré, machin. Donc, du coup, ça sert à rien d'investir dans des whey, de l'ISO ou des trucs comme ça, alors, puisqu'on se dit qu'à la base, si c'est déjà dégradé. Si faut pas non plus qu'elle te file la chiasse parce qu'elle est méga blindée en lactose quoi. Ouais. C'est ça qui est alors la filtration, c'est ça qui est important, c'est combien il reste de lactose quoi. Mm, mm. Enfin, Alors, c'est pour ceux qui ne portent pas. ouais, ouais, c'est clair que justement, ça fait débat en ce moment, cette chose-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, il y a un truc qui revient souvent aussi, c'est que les marques communiquent beaucoup là-dessus. C'est des fois, ils parlent de produits concentrés en protéines allez, c'est monté, je crois, jusqu'à 94%, j'ai vu, je crois. Enfin, mais concrètement, ça, ils jouent, ils jouent sur des pourcentages. Enfin, nous, on peut pas vérifier en tant que consommateur, mais concrètement, ça existe ça, de faire des protéines à 94% concentrées ou. Et ouais, quand vraiment la concentration elle est proche de 100%, faut se méfier parce que mais enfin, pareil, s'il y a un peu de résidus avec de quelque chose avec ta protéine, c'est pas. Enfin, après, il y a des gens qui vont vouloir qu'il n'y ait pas du tout de glucides, mais il y en a toujours quand même un peu de glucides dans ta protéine. Ouais, ouais. Donc après, bah, c'est surtout ceux qui font des concours, hein, qui sont assez regardants sur la teneur en glucides de leurs protéines. Je sais qu'il y avait la carnivore, par exemple, enfin, la protéine de viande de bœuf, là, qui était pas trop mal au niveau concentration glucides. Évidemment, parce qu'il n'y a pas de glucides dans la viande, à part le glycogène, mais quand il y a, je pense que quand ils font, enfin quand tu prends une viande, une bidoche, il y a quasiment pas de, donc ils en ont pas. Dans l'œuf, ça doit être pareil. Hein. Ouais, 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 si, si. Mais Et, justement, j'en teste une en ce moment, là, donc je donnerai mon, mon avis plus tard.
Là où il faut faire gaffe avec les protéines d'œufs, et alors je sais pas de viande, mais peut-être, c'est qu'elles sont méga blindées en sel. Ouais, donc du coup, ça donne un goût assez dégueulasse. Ben non, mais pour ceux qui font attention, Ah, attention alors, d'eau. bah oui. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je suis en train de tester celle de Nutrimuscle actuellement. Donc, ça va au niveau. Je pense que ça doit être bon à ce niveau-là. Bah, Euh, mais dans la protéine d'œuf, il y a quand même beaucoup de sel, même s'il y en a un peu qui a été retiré. Parce que il y en a qui prennent la protéine d'œuf pour préparer leur concours parce qu'il n'y a pas de glucides, mais si elle est méga top salée, donc faut faire attention aux teneurs en sel. Même dans la whey, il y a pas mal de sel, d'accord, ça je savais pas. à moins qu'il ait été retiré. Puis, ouais, et puis, et justement, pendant la web, il y a un truc qui est à la mode depuis quelques temps, hein. Enfin, ça fait un petit moment déjà. C'est qu'ils mélangent, donc ils appellent ça une whey, pourtant ils mélangent. En fait, t'as de la whey, t'as de l'isola un petit peu. Alors, c'est des concentrations qui sont enfin, sont inférieures, on va dire, par rapport à la matière première, au concentré. Mais c'est quoi le but pour eux? C'est quoi? C'est que marketing? Il n'y a pas un réel intérêt, en fait, de mettre différentes sortes de types de protéines à l'intérieur d'un produit. Bah, ça fait baisser le prix surtout, puisque tu mets en avant la protéine chère et tu bourres avec de la protéine pas chère. Mhm. Donc, Ah, parce que c'est- je vois des mecs qui disent que, enfin, certains avis sur des sites, bon, c'est des sites commerciaux, hein, et les mecs ils disent c'est super, grâce à cela, vous allez avoir donc une protéine qui va s'assimiler au fur et à mesure selon sa vitesse d'assimilation, blablabla. Sauf qu'évidemment, les concentrations elles sont faibles, quoi. ouais, non, mais une whey, tu joues à quelques minutes près, hein. Ouais. Donc tu t'en fous. Non, je te dis, les mecs ils mélangent des whey parce que c'est uniquement une question de prix. C'est après ils essaient de te le vendre comme ils veulent, mais c'est uniquement le prix qui D'accord. ouais, ouais, non mais c'est tout. Non, par contre, une chose avec à laquelle il faut faire enfin attention euh, pour comment pour la protéine et pour tout, hein, c'est la date limite de vente parce qu'il y en a qui sont spécialisés, en particulier les hard discounters. Ils vont voir les producteurs de protéines et puis ils leur disent elle fait combien votre protéine. J'avais des prix tiens récemment. Je me demande si le kilo de whey récemment il était de concentré, je crois qu'il était de 5 le kilo à l'achat et il est passé à 8 pour beaucoup à cause des Chinois qui commencent à en acheter. Mhm. Le problème des whey classiques comme on l'a, enfin comment comme on l'a dit, la plupart des whey viennent du fromage. Et il y a de plus en plus de gens qui veulent de la whey pour plein de raisons, enfin des vendeurs qui veulent de la whey. Mais malheureusement, la production de fromage a tendance à diminuer. Donc la production de whey diminue aussi. Et il y a de plus en plus de monde parce que tu vas pas te mettre à faire du fromage pour filer de la whey à un mec qui en demande. Je sais pas si tu Mhm. comprends ce que je dis. Oui, si, Donc si. il y a de plus en plus de demandes pour de la whey et de moins en moins de production de fromage, ce qui fait que le prix du kilo de whey augmente. Donc si ton concentré tu l'as à 8 euros, donc le hard discounter il va voir le producteur, il lui dit à combien vous me la faites à 8. Ah mais j'aimerais bien vous la prendre à 7. Alors l'autre il dit ouais pas de problème, j'ai un lot qui va se périmer et je vous le fais à 7. Tu sais c'est comme les yaourts dans les supermarchés, Ah ouais. ils arrivent à la date très proche de la date de péremption, tu Donc il vois, casse les prix. tu vois il est périmé ce soir ton yaourt, donc voilà, il casse les prix ou les comment ou des bûches de Noël alors que c'est plus Noël, tu vois. Au lieu de jeter, ils préfèrent brader quoi. Ouais. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le rachat des protéines, enfin des protéines, des compléments alimentaires qui vont se périmer quasiment. Alors c'est pas grave, c'est aussi une combine pour comment pour avoir des compléments alimentaires pas chers à condition que le consommateur en soit bien conscient. Ouais, Parce donc il que faut pas. ils le mettent pas en gros que le produit va se périmer dans un mois ou deux.
Et il y a même eu un truc, parce que c'était sur un produit qui était un peu cher, ils ont racheté un lot. Alors, comment ça avait magouillé le truc? Il y avait le producteur, ils avaient prolongé d'1 an la date limite. C'est-à-dire que, par exemple, le produit devait être consommé fin 2012 Mhm. et ils avaient mis fin 2013. Euh, comment euh, Tu vois, ils avaient rajouté comme ça, comme si tu vois ton yaourt, il finissait demain et puis il y a un mec au supermarché, il barre et puis il rajoute 2 jours, quoi. Mhm. Donc ils avaient rajouté du temps et et déjà, je crois qu'il l'avait vendu 1 an de plus tard et que c'était périmé quand il le vendait encore. Donc il faut, mon personne, je pense pas que quelqu'un soit mort, hein. Non. Et enfin, une protéine, tu vois, à une protéine, par exemple un concentré de protéines, c'est normal qu'il soit plus cher si tu as une date limite de consommation qui est plus importante, enfin qui est beaucoup plus éloignée. Alors que si tu as la même whey mais qui se périme dans 2 mois, c'est normal qu'elle soit moins chère. Alors c'est peut-être une combine qu'on peut utiliser quand on n'a pas beaucoup d'argent pour acheter des compléments alimentaires pas chers, mais faut le savoir. Donc faut quand vous regardez une protéine en particulier quand il y a une promo chez les hard discounters quand ils mettent promo 30%, regardez bien la date limite parce que là récemment ils ont vendu, j'avais vu un truc, ils ont vendu un produit vu la quantité, t'en as pour 1 ou 2 ans à le consommer et t'avais plus qu'1 ou 2 mois avant qu'il se périme. Ah oui, non, mais ça peut être je te dis, ça peut être une bonne combine pour racheter des trucs un truc cher, pas trop cher, mais faut en être conscient, quoi. Ah, puis il faut qu'il. Enfin, c'est très rarement qu'on voit les dates de péremption sur les sites, quoi. Et c'est pour ça que quand il y a une promo chez les discounters, faut regarder de près. Parce qu'en général, s'il y a une promo, c'est qu'ils essaient de se débarrasser, ils essaient de le vendre avant que ça se périme. D'accord. Parce que toi, s'ils te le vendent 2 jours avant que ça se périme, ils sont tranquilles. Mais par contre, tu te retrouves avec 20 kilos de whey à consommer sous 15 jours. Ouais, c'est pas top. Bon, après, je rappelle quand même qu'il y a la loi aussi hein, de l'achat à distance, hein, c'est-à-dire que les gens peuvent sans aucun motif renvoyer le produit au site dès qu'ils constatent que la date de péremption est trop proche, et ils sont obligés de vous rembourser, hein, donc ça c'est la loi Châtel, je crois. Donc, mais c'est vrai que c'est sûr que j'ai déjà vu moi aussi des sites comme ça à discount qui vendent justement des lots et tout, mais c'est vrai que j'ai jamais vu la date de péremption indiquée dessus, quoi. Faut la regarder parce que il y a de fortes chances que ça se périme rapidement. Mm, mm. Et Pasque, Oui. une question? Non, moi je peux dire que par contre j'ai vu un mélange, un coup de 7 créatine dans un seul produit, donc ça m'a surpris. Ouais, bah ça c'est pareil, je pense que c'est. Je Quand, sais quand pas. on sait qu'il y a une seule sorte qui est vraiment efficace et que là ils nous en envoient 7 d'un coup, Ouais, Bah, c'est le côté. c'est toujours pour se différencier. En plus, tu vas la voilà, oui, payer. c'est toujours plus quoi, toujours plus fort que l'autre marque. Ouais, enfin, on dit que les tests enfin, actuels, je sais pas encore où la science en est actuellement, mais je sais que donc, c'est la créatine pardon, monohydrate enfin, on voit les effets, etc. Après, le reste, les nouvelles créatines, c'est peut-être pas forcément que ça ne marche pas, c'est que les études ne sont pas encore. Elles sont récentes, quoi, je pense, non? C'est surtout qu'il y en a pas. En Ouais. général, on a vu maintenant que ça n'existe plus. Enfin, si, ça doit toujours exister même. Le scandale de la protéine liquide, de la créatine liquide. Ah, je suis pas au courant. Ah bon? Non. Euh, C'est une honte. Le mec, Vas-y, raconte. bon, c'était il y a quelques années. Alors, ils avaient pris plein de pages de pub dans les magazines et ils expliquaient que la créatine, le monohydrate de créatine, se transformait en créatinine, donc c'était pas efficace. Les gens avaient des problèmes de digestion, alors qu'ils avaient la créatine liquide
il n'y avait pas de transformation en créatinine, c'était beaucoup plus efficace, fallait pas en prendre beaucoup, évidemment, ça coûtait la peau du cul. Mhm. Et puis quand il y a des il y a des scientifiques qui ont testé la créatine liquide, ils se sont aperçus qu'il y avait très très peu de créatine dedans et que tout était transformé en créatinine. Donc exactement le contraire de ce que prétendaient les vendeurs de créatine liquide. Ah ouais, Parce c'est que ça. la créatine, elle tient mal très longtemps dans un liquide. C'est pour Ah ça ouais, que d'ailleurs, je crois que tu l'avais dit, c'est une fois qu'il faut pas s'amuser à mélanger ça quelques heures ouais, avant. Et... faut pas le mélanger 6 mois avant. Mm. Je crois que Créapure, ils ont quand même fait des études, ça tient au moins 8 heures ou je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête. Mais Ouais, c'est vrai que, comme dit Pascal, hein, c'est la course à. Les mecs, c'est comme dans les boosters, j'y reviens toujours parce que les boosters, je trouve que c'est les cas les plus flagrants. C'est les mecs qui vont te mettre des trucs mais qui servent pas forcément à grand chose d'ailleurs. Et par exemple, la créatine, ils t'en mettent à tir larigot alors qu'on sait les effets que ça peut avoir avant l'entraînement. Et mais voilà, c'est juste pour dire voilà, vous avez ça. Enfin, je sais pas, ils font croire aux gens que c'est la recette miracle. Alors, pas toutes les marques, hein, mais quelques-unes. Et c'est vrai que bon, c'est pas extraordinaire quoi. ouais, je recommande pas dans tous les boosters, ils en mettent, mais je recommande pas la créatine avant l'entraînement parce que chez certains, ça a tendance à être un peu hypoglycémiant. Et en plus, là, on a une étude qui confirme, ils ont fait prendre de la créatine avant l'entraînement à des mecs et à d'autres mecs la créatine après l'entraînement et c'est plus efficace après l'entraînement qu'avant. Mhm. Donc, pour moi, ça justifie pas la créatine avant l'entraînement. Ah, puis en plus, certains boosters, t'as le contre-coup en plus qui peut arriver après. Alors ça, plus le fait qu'il y ait de la créatine, plus, enfin, tu peux finir après mal hein, pour certains. Bah, des fois, c'est pas plus mal que tu aies un contre-coup. Tu vois, si tu t'entraînes vraiment tard le soir et que ça peut t'aider à dormir, d'avoir un bon coup de barre, ça peut être bien. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est sûr. Après, ça dépend, mais c'est vrai que moi, ça me le fait rarement, hein, mais quand ça le fait, c'est vrai que c'est pas agréable. Alors, des fois, ça arrive pendant l'entraînement. C'est-à-dire que c'est un truc qui va te booster, mais pendant, allez, 20 minutes, et après, après, t'es dans la merde, en fait, hein. Parce que du coup, t'arrives plus à lever tes charges. Tu sais, tu mets du temps avant de reprendre tes séries, tu fais des repos de 3 4 minutes. Enfin, voilà, quoi, tu sens les yeux qui sont lourds. Donc, faut faire attention hein, quand même. De toute façon, comme on le dit, hein, ça, c'est les boosters, ça peut être intéressant, mais voilà, ponctuellement, quoi. C'est pas à prendre tout le temps, comme certains. C'est comme tout, hein. Et t'as d'autres. Non, mais des trucs, par exemple aux États-Unis, puisqu'il y a beaucoup de protéines qui viennent des États-Unis, ils ont le droit de mettre dans leurs protéines, ils ont le droit de la diluer avec 5% de glycine sans avoir à le déclarer. Donc, toi, tu crois avoir 100 grammes ou même 30 grammes de protéines dans ta dose, et en fait, t'as 25 grammes, enfin pas 25 grammes, faudrait faire le calcul, mais disons 23, 24 grammes t'as 24 grammes de protéines au lieu de 25. Et parce qu'ils l'ont dilué. Alors dit comme ça c'est pas très important, mais seulement les mecs ils brassent des tonnes et des tonnes. Mhm. Euh, Encore uniquement pourquoi? Uniquement pour diminuer le coût. Et en plus aux États-Unis c'est légal quoi. C'est ça Ah qui est ouais. le plus. Mais je Tu crois que te c'est pareil, ils ont pas, pour certains. J'avais parlé justement avec les mecs là, de l'histoire qui a eu lieu quand on en a parlé dans le podcast précédent. Sur le booster, tu avais la tête qui avait été contrôlée positive à un dérivé d'amphétamine. Et ils disaient qu'en fait, ils n'étaient pas obligés de déclarer des produits qui pouvaient être. Enfin, où tu pouvais être contrôlé positif lors d'une compétition, mais qui ne sont pas interdits non plus à la consommation quoi, de tous les jours. Alors, comme notamment les dérivés justement de ces produits-là. Alors ça et m'a étonné un petit peu. Et justement, il disait, alors je sais plus dans quel sport, mais ça doit être pas mal aux États-Unis. Comment si t'es contrôlé positif, alors c'est dans leur statut, hein, si t'es contrôlé positif, même si c'est à cause d'un complément alimentaire, c'est pour ta gueule. Tu vois, c'est plus parce que tu vois, il y en a qui utilisaient ça comme excuse. Ouais, mais j'ai pas pris ça, j'ai pris un complément alimentaire, il y en avait dedans, je savais pas.
Et bien maintenant, tu peux toujours dire ça, mais ça justifiera rien du tout. Tu l'as dans les dents. Ah bah la France, c'est ça, hein, c'est l'athlète, là, je sais plus son nom, mais pareil, hein, elle s'est fait contrôler, bah elle l'a eu pour elle, hein, là, c'est un peu dommage, hein, mais bon, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous faites. Alors j'ai eu un mec là, un athlète justement, qui me disait, Attends, bah c'est dommage, dans tes tests, tu pourrais préciser également les choses qui sont interdites par les commissions antidopage, machin. Mais je lui dis, le problème, c'est que nous, on le voit pas forcément, c'est pas forcément écrit dans la liste d'ingrédients, quoi. ouais. Donc, Si c'est un booster qui t'arrache la gueule, il y a de fortes chances qu'il y ait des trucs interdits dedans. ouais, ouais. Ah, Faut pas d'ailleurs, être... ouais. C'est vrai que c'est un truc de fou. Bah, de toute façon, ce que j'ai dit, justement, je lui ai répondu cela. Moi, je lui ai dit, bah, le mieux, c'est d'éviter carrément les boosters, parce que le reste, après, je vois pas trop ce qu'ils peuvent mettre dedans, qui peut être. Mais tout ce qui est excitant, tout ça, machin, voilà, il peut y avoir un risque. Donc, si on fait de la compétition, dans ce cas-là, il faut éviter, hein. Sauf si vous Ah prenez une ouais. marque qui est sûre et voilà, ça existe aussi, hein, mais. Ou alors, sinon, prendre juste de la caféine, hein, ça booste. Ouais, mais tu vois, pareil, la caféine avant, à haute dose, c'était interdit, maintenant ça ne l'est plus. Ah bah je crois que je l'ai vu encore. Ouais, t'as une concentration qui peut être encore. Ça dépend Peut-être de la que concentration encore, je crois. J'ai vu ça sur la liste justement. La commission, je sais plus comment ça s'appelle là. Le truc bah, antidopage là. du Célio, Non, non, j'ai pas. Il faudrait que je retrouve parce que justement c'est le mec qui m'a envoyé ça. Il m'a envoyé le lien. J'en connaissais un des deux, mais celui-ci je le connaissais pas. Je suis allé voir et justement t'avais un dosage de caféine qui était pas autorisé. Enfin bon, faut faire attention, hein, de toute façon. C'est comme tout, hein. Ça. Mais après, ouais, c'est vrai que enfin, ce qui est un peu chiant, ce que disait Daniel d'ailleurs dans le podcast, c'était que le fait de mettre des bodybuilders qui sont bons, on sait qu'ils prennent pas que des produits autorisés, hein, et tu les mets à côté des pots de protéines, etc., ça fait croire aux gens certaines choses. Donc le marketing y est pour beaucoup aussi, hein. Et alors du coup, après, les gens, ils essaient de retrouver des sensations proches de ce que prennent peut-être les bodies, j'en sais rien. Donc ils aiment bien le côté, je sais pas, quand ils prennent un booster, s'ils prennent un truc où ils ressentent rien, bah ça marche pas. Alors forcément, les marques vont aller dans les trucs un peu illégal pour essayer de leur procurer quelque chose qui va les faire booster à fond. Et puis du coup, bah, de bouche en oreille, ça va marcher. Enfin, c'est ça le problème, hein. C'est toujours la course aussi aux chiffres, au business. Enfin, Mais après, quand toi encore, t'as des connaissances et puis tu t'en renseignes beaucoup à ce niveau-là, mais c'est vrai que les gens, les consommateurs, les simples consommateurs, pour eux, c'est un peu le bordel, quoi, de voir pour s'y retrouver. ouais, Donc, bon, dans ce cas-là, ils sortent pas des sentiers battus, hein. ouais. Puis, il y en a pas beaucoup qui sont soumis à des contrôles antidopage non plus, donc, Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais après, tu crois que enfin, le complément alimentaire, donc on voit que c'est un business comme pour tout, il n'y a pas de souci. Mais quand tu compares les compléments alimentaires qu'il y avait avant, je sais pas, il y a 10-15 ans et ceux de maintenant, tu penses que ça apporte vraiment quelque chose au corps, enfin, physiquement, ça peut vraiment apporter quelque chose, ou alors c'est des promesses un peu. bah, peut-être que dans 10 ans, on va rigoler, tu sais, là, dans des podcasts, je reprends des vieux magazines, et puis donc, les pubs aussi, hein, des compléments alimentaires. Mhm. Ah, j'ai vu, oui. C'est vrai maintenant, avec le recul, on rigole un peu. Mais heureusement, on progresse quand même par rapport à avant. Enfin, avant, il y avait des produits, il y avait des produits efficaces, mais pareil, dès qu'ils sont efficaces, ils sont interdits. Donc, il y a eu les Fédrines, les Fédra. Ils ont essayé de nous le faire aussi avec la créatine, hein. Comme la créatine, c'était efficace, ils ont essayé de l'interdire par tous les moyens. Bon, ils sont pas arrivés, ça. Tu Mais penses qu'ils vont interdire la vitamine D aussi? non, mais j'imagine que dans 10 ans, et tant mieux d'ailleurs, on rira un peu des compléments alimentaires qu'on prenait aujourd'hui, quoi. Alors justement, la science, là, actuellement, il se penche sur quoi? Parce que j'ai cru entendre parler, alors je sais plus où c'est que j'ai vu ça, d'une pilule qui ferait prendre du muscle. Ce serait en cours de recherche, machin. Enfin, je sais plus, Ah j'ai vu bah, ça vraiment.
t'as Ouais, des infos, toi, par rapport à ce qui pourrait se mais faire plus tard ce serait plus des médicaments que. Bah, de toute façon, maintenant ils comprennent mieux comment les gènes, comment sont activés, enfin, quels sont les gènes qui commandent la croissance musculaire et comment les activer. Le problème, c'est que ce sera pas sans effet secondaire. Hein. Ouais. De toute manière, avant qu'on invente un truc plus efficace que les anabos, les mecs ils vont pouvoir se lever de bonne heure. Hein. Ah, je crois qu'ils se penchaient justement sur comment ça s'appelle, la Myostatin, maladie qui accélère la croissance musculaire. Là, j'ai vu ça sur une souris, là. C'était non, un bloc. c'est les animaux qui n'ont pas de myostatine, non? Oui, voilà, c'est ça. C'est Et pas une donc, maladie. ils travaillent sur ça, justement. Ouais, non, mais ils vont être déçus. Ils vont Ah être ouais? super déçus parce que c'est des animaux qui naissent sains. Et t'as pas du tout le même résultat quand tu nais avec et que tu l'inhibes après, quoi. D'accord. Ah, donc c'est pas pour demain qu'on verra des super-hommes. Je suis sûr que comment déjà les anaboliques s'en occupent tranquillement de ça. Ils Mhm. le font déjà, ils font tout déjà. Il y a des mecs, ils disent ouais, faut prendre de l'IGF-1, les anabos ça augmente l'IGF-1 déjà, etc. Donc euh, Voilà, c'est, après, t'auras beaucoup de mal à trouver quelque chose de plus efficace. vu que ça, de toute façon, c'est illégal, l'usage. Ouais, non, mais euh, un inhibiteur de myostatine, il sera pas moins illégal que ta testo, hein. ouais, ouais, c'est pas faux. Bah, par contre, dans le domaine des compléments alimentaires, après, il y a rien de neuf qui. Il n'y a pas de nouveauté qui peut. Je sais pas, comme Ah, la créatine, ça a été un grand truc, quoi, ouais, bah, quand c'est c'est mal. arrivé. C'est pas tous les mois que tu trouves un truc. Non, en protéines, on gagne un peu en qualité, etc. Petit à petit. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais non, malheureusement, on n'a pas des innovations. Mais d'un autre côté, on va en avoir de plus en plus parce que maintenant, comment, quand ils filent un complément alimentaire, ils peuvent tester quel gène ça active ou ça inactive et donc prévoir les effets. Euh, parce que tu vois par exemple la glucosamine, il y a beaucoup de gens qui vont encore te dire que ça marche pas, etc. Ouais, Maintenant, comment tu peux le renvoyer dans les dents qu'il y a les gens qu'on prenne, ça active tel gène au niveau du cartilage et donc que ça peut être efficace, etc. Donc c'est des voies de recherche qui sont complètement différents de ce qu'il y avait avant. Et je pense que là, ça va accélérer pas mal la science un peu. d'accord. Alors justement, comme tu le dis, tu as des études, etc., qui démontrent certaines choses. Et là, il y a un truc qui a fait, enfin, scandale, pas scandale, mais j'ai reçu quelques mails. Parce que, évidemment, comme je le dis toujours, mes tests ils sont basés sur des connaissances que tu nous fais partager toi, Julien Vénesson, etc. Et j'ai testé la glutamine. Alors les mecs, ils ont crié au scandale, enfin, surtout un revendeur, là. Alors pas celui qui nous a fourni le produit, hein, je précise. Et parce qu'il dit, ouais, tu dis que la glutamine, pris oralement, ça sert à que dalle pour la construction, la récupération musculaire, blablabla. Et donc je lui explique parce que je vois dans ton bouquin quoi. Hein. Alors ils ont en face des yeux, ils ont des études concrètes qui démontrent que voilà c'est pas top, qu'à la limite c'est bien pour la santé quoi. Et ils continuent malgré tout à argumenter, à ne pas prendre en compte ça quoi. C'est dingue. Ah, tu sais, le mec, il essaie de vendre son truc. Ah mais ils pourraient le vendre, ça pourrait se vendre hein, malgré tout parce que là c'est pas inutile on va dire. C'est pour ceux qui ont des soucis de santé, tu vois, à cause de la protéine de lait. Voilà, même j'ai vu sur le gluten aussi ça pouvait aider notre. Mais bon. Je sais pas, la glutamine, enfin, je sais pas, ça aide pour bah, tu sais, ceux qui ont des problèmes de gluten, ils feront mieux de pas en prendre et point final. Ouais, c'est ce que dit justement Julien dans son bouquin. Mais bon, après, ceux qui en prennent un peu, qui peuvent avoir qui ont eu des soucis, je Il crois y a, pas. il y a pas des milliards et des milliards de gens qui supportent pas le gluten non plus, hein. Ouais, Faut pas non plus faire, c'est ce que je dis, c'est pas parce il y a des gens qui ont des problèmes que tout le monde va avoir des problèmes. Donc, non, c'est faut sûr. pas, le problème du gluten, simplement, c'est que,
ils en mettent de plus en plus partout, quoi. Alors tu le sais, là je voyais, il y avait une pizza, c'était écrit la pâte très moelleuse. Ouais, bah la pâte très moelleuse, à tous les coups, comment ils obtiennent une pâte très moelleuse, c'est en rajoutant du gluten, hein. Ouais. Donc si t'es pas con, tu le sais, quoi. Ah, et puis surtout, ce qu'il disait, c'est que après, il est de plus en plus contaminé le machin, donc forcément, de toute façon, toute la bouffe, hein, on a beau Ouais, dire gluten, mais toute ils en la mettent. bouffe, hein, Enfin, non, attends, c'est que si t'es exposé à beaucoup de gluten, c'est que tu manges quand même pas mal de merde, hein. Donc ouais, faut pas pleurer. voilà, le Parce que message est si tu passé. non, mais si tu manges à peu près bien, t'es exposé à très peu de gluten. Regarde, quand tu passes devant une boulangerie et que tu vois un pain bien gonflé, bien, c'est parce que le blé, il y a du gluten. Si tu retires le gluten du blé, il lèvera pas ton. C'est ça qui donne l'élasticité en fait. Ça- D'accord. le gluten, ça emprisonne l'air en fait. Donc c'est ça qui fait que ton pain il gonfle. Si tu retires le gluten, ton pain il va être tout raplat et tu le vends pas. Ouais, Donc donc du coup, c'est moins bon. comment les boulangers, qu'est-ce qu'ils font? Enfin les boulangers, les gens qui vendent le blé au boulanger, ils sélectionnent des blés qui sont très riches en gluten et en plus ils rajoutent des suppléments de gluten. D'accord, carrément. Bah oui, carrément, puisque ça permet d'avoir, pareil, hein, c'est un peu comme les protéines. Si ta protéine, elle se mélange vachement bien et qu'elle a super bon goût, forcément, c'est qu'il y a deux magouilles dedans, parce que les protéines, ça se mélange pas bien dans l'eau et ça a pas beaucoup de goût. Et ben le pain, c'est pareil. Si ton pain, il est super bien levé et qu'il est super moelleux et tout, c'est qu'il est plein de gluten. Donc voilà, donc une bonne méthode pour voir s'il y a du gluten ou pas. Mais justement, tu parlais un truc intéressant, ça me fait rebondir. Les BCA, on le sait tous, les BCA, c'est donc un, ça a un goût dégueulasse, de deux, ça se dissout très très mal. Là, je suis en train de tester des BCA avec un goût sympa, donc ils ont donc, Ah, un arôme de citron, je crois, ouais, bah, et ça se dissout très très bien. Alors dans ce cas, est-ce que c'est le même principe ouais, que ils faut se sont méfier de ça ou instants. pas? Non, bah non, mais enfin, ils sont instants, tes BCA. Ouais, Non, mais c'est pas ça. Non, mais parce qu'il y a il y a le processus instant et puis l'autre là qu'on a vu récemment. Ah merde, quelque chose. Je crois que ça s'appelle fluide ou un truc comme ça. Un deuxième processus. Mais enfin, non, mais ce qu'il y a, c'est que les mecs, quand on a vu arriver les premières protéines qui se diluaient vachement bien, on s'est dit, ah, ça c'est de la protéine de qualité. Et en fait, on ouais. s'est fait couillonner la gueule parce que comment les protéines, qu'elles soient de bonne ou de mauvaise qualité, elles se mélangent pas bien dans l'eau. Simplement qu'il y a un mec qui a pulvérisé des extraits de soja en fait sur ta protéine. Alors ouais, même moi au début dans mes tests, hein, je disais ça, je Ouais, disais pas, protéines de qualité, alors qu'en fait, effectivement, non, rien à voir avec la qualité, c'est juste que quelqu'un a rajouté quelque chose. C'est comme le goût, hein. Si ta protéine elle a un super goût de fraise, c'est qu'il y a un mec qui a rajouté un arôme chimique et un édulcorant chimique, hein. C'est pas de la protéine qui miraculeusement a poussé dans la fraise, hein. ça c'est sûr. Bah, du coup, en plus, d'ailleurs, ça diminue la concentration en protéines, hein. Je crois que ça passait de 3 jusqu'à 8%, je crois, que le cacao. Eh, tu diminues puis t'augmentes le prix forcément puisque tu as rajouté deux autres ingrédients plus des étapes dans la fabrication, etc. Donc Ouais, ouais. Bah, moi, c'est Nutrimus qui m'a appris ça, qui m'avait dit non, non, mais c'est pas parce qu'il y a des grumeaux, quoi que ce soit, que c'est de la merde forcément, hein. Il me disait, ah non, fallait. forcément. Je crois que c'est Liquify, je crois, le nouveau processus, je connaissais pas, et qui fait que la protéine se mélange mieux. Parce que là, t'as le protéine instant. En gros, je crois que, en fait, ils pulvérisent, enfin, toi, bon, ils ont des grands silos, hein, ils Mhm. pulvérisent la protéine en l'air et ils envoient de la flotte plus, en général, un ingrédient que tu veux pas, qui peut par exemple être le truc de soja, là, la leucétine La de soja, protéine de soja, ouais.
il pulvérise ça sur ta protéine, donc ça s'agrège à la protéine. Et après, le problème, c'est que une fois que ta protéine elle est liquide, il faut qu'il la réchauffe pour retirer la flotte. Donc potentiellement, ça peut abîmer comment ta protéine. Et après, donc ta protéine elle est mélangée avec la leucétine de soja et c'est ça qui fait qu'elle se mélange bien. Et Liquify, alors pareil, on se renseignait parce que les mecs ils te disent, ils veulent rien te dire. Ils répondent à tes questions mais ils veulent rien te dire parce que là on bosse sur une nouvelle protéine. Ouais. Non, c'est Liquify. Attends, je cherche rapidement. Liquify protéine. Tiens, moi aussi, j'ai regardé vite fait sur la BCA que je teste là pour voir si c'est pas écrit. Ouais, bah ça doit être instant, ça doit être écrit que c'est instant. Parce que moi, je me suis dit, si c'est comme ça, c'est peut-être qu'ils ont mélangé avec un truc chimique dedans et à méfier. Ah bah, pour que ça prenne bien l'eau. Hein. Alors non, ça doit Liquify. Non, bah, c'est en fait, j'en ai en haut la protéine, mais non, je sais plus. Mais enfin, toujours est-il que c'est pareil, c'est une nouvelle magouille, pour faire que ta protéine elle se mélange bien dans la flotte. Sauf qu'ils veulent pas te dire comment ils ont fait. Alors ils répondent à tes questions. Ils te disent oui, ils te disent non. Est-ce que vous l'avez chauffé? Alors ils disent non. Est-ce que vous avez rajouté un produit alors on donne une liste. Et alors ils te disent non. Mais ils veulent pas te dire, tu vois, ils veulent pas t'en dire plus, quoi. Ils répondent juste à tes questions. Protéger leur business ou c'est pour pas que tu saches Bah ouais, enfin, entre autres, je sais pas. Mais ça fait que, c'est vachement difficile de savoir ce qu'il y a réellement dans ta protéine. Hein. Ouais, bah, c'est ce qu'on dit. Hein. De toute façon, à moins de faire des tests, voilà, Ouais, vraiment étudier le truc. non, c'est pour trouver un truc. Non, Je c'est te dis galère, pour hein. des infos. Ah, voilà, fluidification de la protéine. D'accord. Fluidification, c'est ça. Comment j'avais cherché sur internet ce que c'était la fluidification. Donc tu vois, en fait, il pulvérise ta protéine un peu comme du gaz. Il pulvérise dans l'air. Et puis après, ils envoient, par exemple, ils rajoutent quelque chose dedans. Alors attends, je regarde. En fait, soit des fibres, soit, je te dis, du soja. Et puis après, ta protéine, elle se mélange vachement bien dans l'eau. D'accord. Par contre, pour les BCA, bah, j'ai toujours pas trouvé. Hein. J'ai cherché sur leur site là et ils expliquent pas hein, comment ils Ah ben, font que les BCA sont. non, mais en général, ils te disent ce sont des BCA instant. Ah bah, c'est même pas précisé là, tu vois. C'est juste dit, ouais, super concentré, 600 mg du jamais vu, machin, mais ultra filtré ou mais sans plus quoi. Ouais, mais c'est tout. Dans les ingrédients, qu'est-ce qu'ils mettent? Alors attends, j'y retourne parce que du coup, je cherchais aussi ton truc là. Ingrédients. Bah, attends, ils disent quoi? Ils disent rien du tout, hein. Mis à part la valine, les holocines, glutamine. Ah si, la glutamine, tiens, ils ont rajouté. La B6. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout Parce ce que qu'il y a. tu vois, Ah, vas-y. attends, je vois régulateur d'acidité, acide citrique, citrate de sodium, épaississant, gomme arabique et du Coran. Ouais, Je sais pas ce que. ouais, ça vient probablement de là. La gomme arabique? Ouais, parce que des fois ils en rajoutent. Alors attends, là, je crois que c'est ça qu'ils appellent CMC, parce que tu vois, ils rajoutent ce qu'ils appelle le binder, quelque chose qui va se coller à ta protéine. Et alors CMC, je me souviens plus mais enfin c'est une espèce de gomme aussi comme ça. Donc s'il y a de la gomme, c'est probablement dû à ça. D'accord. Alors attends, je suis en train de voir là ce qu'ils disent. La gomme arabique, c'est un polysaccharide acide fortement ramifié. Gna, gna, gna. Enfin, et puis là, en TBCA, il y en a des trucs. Ouais, c'est clair, bah ouais, j'ai juste de voir ça là, putain.
Puis Ah en ouais, plus, franchement, moi, à part chercher un par un ce que ça veut dire, la plupart du temps, tu sais mais, pas, quoi. quelqu'un qui te vend des BCA, tu t'attendrais à ce qu'il y ait BCA, mais de toute manière, s'ils se mélangent bien, c'est que les mecs, ils ont fait quelque chose, quoi. Mais souvent, ils mettent le processus, hein. Je te dis, soit c'est instant, soit là, mais alors je connaissais pas, mais ça se fait de fluide. Attends, je me suis, tu vois, tu vois, il fluidifie ta protéine. Ok, bon bah voilà, on a trouvé le coupable. Sauf que les mecs, ils veulent pas te dire avec quoi. Souvent, ils veulent pas te dire avec quoi ils fluidifient ta protéine, quoi. Putain, c'est un truc de fou, ça. Ah, du coup, après, si c'est pas dangereux pour la santé, que ça produit ça, parce que c'est quand même agréable d'avoir une protéine qui se digère, enfin qui se dissout Enfin, très non, hein. rapidement, machin. Mais C'est après, pas c'est pas parce que elle se mélange bien dans l'eau que tu vas la digérer mieux, hein. Ça n'a rien à voir. ah, mais ce que je veux dire, c'est que après, c'est plus agréable en bouche, tu vois. C'est comme par exemple, tu prends la caséine. Je sais que bah, c'est la Nutrimus que je pense elle est pas trop mal, hein, tu vois. Ils sont au niveau qualité, et pourtant, ça me gênait au fond de la gorge, quoi. J'avais les petits grains là qui gênaient. Alors que certaines Ouais, caséines que j'ai testées, non, mais ça passait un peu mieux. ça va se régler. Les nouvelles, elles sont hyper douces. Ah ouais? Hum. Ah bah j'ai hâte de tester ça, tu vois. Pourquoi? Ouais, je sais plus pourquoi. Bah, je sais plus pourquoi. Ah, j'avais lu la raison et puis tu vois, je l'ai oublié. D'accord. Faut que je me repenche sur le problème, mais je sais plus pourquoi elle était un peu rêche, ouais. Ouais. C'est vrai que ouais, c'était un petit. Après, bon, la solution c'est de boire par à coup, hein, pas boire tout d'un coup, parce que sinon, j'avais l'impression de prendre, tu sais, comme la poudre de chocolat pour chocolat au lait, la poudre Nesquik par exemple. T'en mettais au fond de la gorge, ça te faisait tousser. Bah, ça faisait un peu cet effet-là. Ouais. C'était un Ouais, petit mais peu chiant. mais les nouvelles, elles sont hyper douces. Enfin, vraiment hyper douces, ouais. Ah ouais, bah, Alors, je sais plus la raison. Je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi ça fait ça, ouais. Mais enfin, il y a une raison. Il y a une raison, sauf que je la trouve plus. Je pourrais te la dire dans un prochain podcast, ouais, pas de mais souci. je sais que les nouvelles protéines sont hyper douces. D'accord. Ah, parce que j'en ai testé d'autres, hein. Je crois que je sais plus quelle marque c'était. Pareil, une caséine, par contre, était plus douce. Mais après, voilà, enfin, je sais pas concrètement comment Ah ils ouais, ont fait pour y ah, arriver, hein, ça, c'est... vraiment, elles sont alors elles te caressent tellement elles sont douces. D'accord. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle alors pour ceux à qui ça faisait ça, parce que j'étais pas le seul. Ça peut être Ouais, pas mal pour eux. ouais, elle est un peu rêche, ouais. T'as d'autres choses à rajouter, Michael, concernant ce sujet? Je cherche toujours pourquoi. Ah ouais, non. Alors tu vois, c'est une question de mouillabilité. Ah, c'est quoi ce truc? Ah, non, mais la capacité justement de la mouillabilité d'une protéine, c'est sa capacité à se mélanger avec la flotte. D'accord. Et si la mouillabilité elle est pas excellente, c'est pour ça que c'est un peu rêche dans la. Alors avec la whey, tu vas te retrouver avec des grumeaux. Ouais. Et avec la caséine, tu vas te retrouver avec un truc qui est un peu rêche. Mhm. Là, les nouvelles qui sont donc avec merde, faut que je m'y fasse la fluidifiée, enfin qui sont non, oui, La c'est mouillabilité? voilà, bah, la mouillabilité est bien meilleure. D'accord. Donc il y en a qui sont douces, voire je te dis après ça te caresse le palais. Et Mais du la coup, ça, c'est intéressant parce que ce que tu nous dis là, c'est que ils ont réussi à trouver le moyen on va dire, allez, de rendre le tout un peu plus fluide, sans mettre de lestine de soja dedans, quoi. Ah bah si, non mais justement, le problème c'est qu'ils disent pas trop la façon dont ils le font. Ouais. Alors, je te dis, t'as le droit de poser des questions et ils y répondent, mais comment dire, Ils vont pas te dire concrètement ce qu'ils ils ont disent fait, quoi. pas, personne te dit comment ils font. Mais alors Ouais. tu sais en gros, hein, je te dis qu'ils font voler de la prot, ils balancent de la flotte avec quelque chose dedans. Alors il y en a qui disent ils n'ajoutent pas d'autres molécules. Et puis après, il assèche.
Le problème, c'est que, tu vois, alors il y en a qui rajoutent des trucs, je suis sûr dans TBCA, je suis sûr que les gommes, c'est ça. Ouais, ouais. C'est probablement les gommes qui balancent. Et après, le problème, c'est que quand, tu vois, ils disent on filtre machin, mais ce qu'ils te disent pas, il y en a qui doivent sécher avec de la chaleur, quoi. Et donc là, tu détériores ta protéine. Plus tu veux sécher, merde, pardon, sécher vite et efficacement, plus tu vas chauffer chaud, et donc tu détériores ta protéine. Ouais, donc après, putain, c'est un sacré business quand même, hein, purée. Bah, non, mais attends, de la protéine, c'est pas rien. C'est un peu comme les oméga 3. On dit c'est bon pour la santé, etc. Mais quand tu vois comment il s'est extrait les oméga 3, tu te dis merde. Ouais, t'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus que j'avais Ouais, ouais. regardé là. Et, c'est parce qu'évidemment, alors il y a deux branches des compléments alimentaires, mais les compléments alimentaires, on les voit toujours comme santé. Tu vois, un Ouais. complément alimentaire pour la santé. Non, c'est tous les compléments alimentaires ne sont pas pour la santé, quoi. Bah non, surtout que quand tu fais la musculation, tu penses pas. C'est d'ailleurs Fitness Smith, hein, d'ailleurs, que je suis une petite dédicace, qui disait, hein, si tu penses santé, faut arrêter la musculation, quoi, parce que la musculation, tu peux pas Euh, te mais devenir big. faut pas en faire de trop, quoi. La Ouais. musculation, pour devenir le plus gros possible, non, ça c'est sûr que Ah ouais, non, c'est sûr, c'est pas, la santé, tu la laisses de côté un petit peu quand même. Enfin, tu essaies de limiter la casse, hein, c'est sûr, mais un peu de musculation, au contraire, c'est bon pour la santé. ouais, 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 tout à fait. C'est comme tout, hein, faut pas aller dans les extrêmes. Voilà. Et toi, justement, actuellement, qu'est-ce que tu prends comme complément alimentaire? À moi, Ouais. je pourrais même pas tout te dire parce que j'en sais rien. Tu sais, j'ai plein de pots et puis ils sont alignés, puis je commence d'un côté et puis Toi, non, mais je finis de l'autre. Non, mais je compte même pas parce que Par contre, un truc intéressant, c'est que tu vois, il y a des recommandations d'usage sur les boîtes. Donc, on a vu que la créatine, bon, on a mis des bouquins, etc., ont mis un frein sur la trop forte consommation de ce produit-là. Mais toi, tu disais que tu ne pesais jamais tes compléments. Tu te servais à la louche, quoi. ouais, bah, tu sais, alors je raconte toujours cette anecdote. Comment donc c'était dans la fin des années 80. Nous, on prenait des acides aminés en cachet à l'époque Ouais. parce qu'il y avait très peu de protéines. Enfin, il y avait, ouais, enfin la protéine, bon, c'était cher et donc puis les acides aminés c'était à la mode. Mais ça coûtait tellement cher que, tu vois, on prenait un ou deux cachetons d'acides aminés. Déjà, tu prenais un ou deux cachetons d'acides aminés, t'étais un peu le dieu du complément alimentaire, quoi. Et puis à la salle, alors il y en a beaucoup, ils sauront plus qui c'est. Il y a Mike Queen, faut taper Mike Queen, qui est arrivé donc au VDR. Il a pris un pot d'acide aminé, il a ouvert sa grosse main, il a rempli tout ce qu'il pouvait dans la main et puis il a tout avalé comme ça d'un coup. Et tu vois, là, je me suis dit, oui, évidemment. Donc, tu vois, les mecs s'embarrassent pas à compter au gramme près, etc. Non, mais je pèse une fois, puis après, à l'œil, je vois à peu près combien ça fait. Mais c'est vrai, il y a un jour qui me demande combien tu prends de protéines par jour. Mais j'en sais absolument rien parce que je pourrais même pas te dire le nombre de chèques que je fais de protéines par jour, quoi. Je compte pas, hein. C'est comme Ouais. si je te demande le nombre de fois où tu vas pisser dans la journée. 8 fois. C'était au hasard, hein. Si tu pisses Ah, un mais c'est peu, sûr, hein, c'est clair. moi, ça ne viendrait pas à l'esprit de compter, quoi. Mais je sais Tu vois. qu'après, enfin, tu vois, ce que je dis, c'est par contre les forums de musculation, tes bouquins, etc., ça amène certains à être hyper pointilleux sur tout, et les mecs, ils te pèsent tout au gramme près, quoi. Alors eux, par contre, Ouais, non, eux, il mais faut que ça part. non, mais Gaspari, il disait qu'il pesait tout. Par exemple, il y a une fameuse vidéo où il retire, tu vois, il se faisait des spaghettis et puis il retire un spaghetti, quoi. Tu vois, pour bouffer ses spaghettis, il y en a un de trop, donc il le retire. Il y a des gens qui sont. Non, mais alors faut être minutieux. Il y a des. Non, mais ça peut se comprendre d'être minutieux, mais il y a minutieux et puis con, quoi. Ouais, C'est après, il y a ça. des choses qui sont... Non, non, mais le pire, c'est quand même les mecs qui disent 1 gramme par rapport à une cuillère à café, 1 gramme de créatine, ça fait quoi? Tu vois, je dis, mais tu prends une balance et puis tu pèses, quoi.
Moi, j'ai une balance, j'ai fait une vidéo, j'ai acheté une balance de joaillier, donc pour peser les diamants. Ça pèse carat et puis si vraiment tu as besoin de peser des trucs précis, ça suffit. Mais tu peux pas si t'as pas de balance. Mais je te dis, moi, à l'œil, après, j'arrive à savoir. Pas avec l'habitude, quoi. Non, mais une fois que je l'ai pesé une ou deux fois, je sais combien ça vaut. Et puis non, mais le truc plus simple, pareil, j'en parle dans la vidéo. J'ai des cuillères qui sont utilisées en cuisine. Alors je sais plus exactement, mais j'ai une cuillère. Alors ça n'a pas tout à fait la forme de cuillère, mais il y a une cuillère à soupe, il y a 3 cuillères à soupe, et il y a alors une micro cuillère, ça doit être une demi-cuillère à soupe, etc. Donc tu vois, j'ai une série, je crois qu'il y en a 5, donc 5 cuillères qui ça s'achète au rayon cuisine. Ouais. Ils sauront ce que c'est. Et comme ça, tu vois, si par exemple je prends ma créatine, eh ben je prends ma micro cuillère et boum, je sais que j'ai ma dose de créatine. Après, par exemple, si tu prends des BCA, bah il y aura celle qui représente 3 cuillères à soupe, par exemple. Hein. Ouais. Donc tu vois, après t'as plus besoin de peser. Putain, moi, c'est drôle en parlant de ça parce que C'est simple. dans les BCA que je suis en train de tester, là, justement, ils ont mis une dosette à l'intérieur. Et alors, ils Ouais. disent que faut que tu prennes 10 grammes. Sauf que la dosette, quand tu la remplis, ça fait 30 grammes, quoi. Ouais. Et ils sont malins, les mecs. Hein. Alors, le Là, mec, il fait pas gaffe. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa dosette entière à chaque fois. Et puis, bah, ça se vide super vite, ton pot. pareil, faut tout vérifier. Donc, tu vois, tu pèses une fois, ça suffit. Une fois que, puis après, je te dis, avec ce système de cuillère ou sinon, tu as des dosettes, etc. Quoi. Donc, tu voulais aborder quelque chose en complément? Non, non, mais qu'il faut alors, si vous voulez acheter, de toute manière, il n'y a pas de secret. Si les prix sont bas, c'est que la qualité, elle est basse aussi. Enfin, ça dépend après quelle importance vous apportez à la qualité du produit, quoi. Parce que si ça vous fait rien de consommer des produits périmés, c'est quand même un moyen de payer ces compléments moins chers, quoi. C'est un peu comme, ce serait un peu l'équivalent d'acheter une voiture d'occasion. Tu veux rouler en BMW, mais t'as pas les moyens de te payer une BMW neuve. Ben qu'est-ce que tu fais? T'achètes une BMW d'occasion, quoi. Ouais. Mais tu peux pas comparer une BMW d'occasion avec une BMW neuve. Ah non, c'est sûr. Mais, Non, mais il y a des mecs qui comparent la whey fromagère et la whey laitière, c'est pas pareil. bah non, de toute façon, tu l'expliques hein, dans ton bouquin en plus. Et puis là, il y a pareil une whey, on apprend tous les jours. Je m'étais jamais penché sur le problème de ce qu'est la whey acide. La whey acide. Ouais, la whey acide, tu vois, Bah non, je sais pas. la whey acide, donc c'est une whey qui est très très acide et qui est ça sert à rien de la prendre comme ça, bien qu'il y en a qui la vendent, hein, j'ai vu que c'était en vente, mais c'est pour tu sais quand tu prends des shakes déjà faits de protéines liquides, Ouais. quand tu prends de la whey qui est pas acide, si au bout d'un moment tu vas avoir un gros résidu dans le fond. Et puis les gens, ils aiment pas ça. Donc il y a des premiers de la classe qui ont inventé une combine pour que la whey qui est vendue dans des qu'ils appellent RTD aux États-Unis, ready to drink, donc prêt à boire, Mhm. pour que dans ton prêt à boire que tu achètes à l'entraînement ou dans un supermarché, etc. Ta whey reste bien liquide. C'est la whey acide. Et D'accord. la, ceux qui vendaient de la whey acide, tu vois, c'était l'argument, leur argument, je crois que c'était le Nature Best qui avait fait ça. Et, tu sais, tu la mets dans l'eau, tu mélanges, et t'as l'impression d'avoir de l'eau encore quand tu regardes. D'accord. Et ben, si ta whey, elle est comme ça, qu'elle a pas épaissi l'eau, que tu la vois plus, etc., c'est que t'as affaire de la whey acide. Et sur le corps humain, c'est quoi? C'est.
elle est plus acide que de la whey. Je crois que le pH il est basé, c'est comme le Coca-Cola. Hein. Non, mais une fois, à moins que tu aies un ulcère d'estomac. Non, mais c'est un surcoût qui sert à rien. Sauf, je te dis, sauf pour les producteurs de boissons déjà prêtes, quoi. Ouais, Mais faut pas croire que parce que ils appellent, c'est de la whey clear. Ça s'appelle clear. Ça d'accord. veut dire, je te dis, parce que c'était utilisé comme argument publicitaire pour dire, regardez notre whey, elle est pure et tout. Pas du tout. C'était de la whey clear, donc très acide et qui se mélange parfaitement dans l'eau et qui reste mélangé. D'accord. Ah, et puis en plus, alors déjà que c'est quand tu prends de la protéine, etc., tu manges beaucoup de viande et tout, donc c'est pas top au niveau acidité, bah alors là, Ouais, non, mais à moins d'avoir un ulcère d'estomac, c'est pas. Non, ce qu'il y a, c'est que elle va être plus chère, quoi. C'est tout. bah Pour déjà rien. c'est cher déjà ces bouteilles, hein, de... Ouais, non, mais justement, comment elle va être plus chère pour rien ta protéine, quoi. C'est juste, mais qu'on n'utilise pas comme argument que elle est méga pure parce que c'est une whey clear. Elle est pas plus pure qu'une autre, hein. Bon, justement, je rebondis sur ce que tu disais auparavant. Tu sais, tu disais que moins le produit est cher et plus c'est en gros moins c'est de bonne qualité. Mais tu as aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que des fois tu as des produits qui sont chers alors que c'est pas forcément de la bonne qualité. C'est juste parce que bah, comme ta whey acide, ils te rajoutent des trucs dedans avec les arguments commerciaux et alors des modes de filtration, etc. Et puis ça justifierait le prix élevé. Là, je Ouais, sais que non. Wheezy a testé il teste un produit là. Ils ont mis mais 40 000 ingrédients là-dedans. Alors nous, on est complètement paumés. Tu sais plus trop dans quelle catégorie il va ce complément alimentaire. Tu as des vitamines, tu as des acides aminés, tu as des protéines, des glucides. Enfin, c'est un truc de malade. Et du coup, bah, le prix, forcément. Ouais, non, mais moi, enfin, moi, ça me viendrait pas à l'esprit d'acheter un complément alimentaire autre que chez des vendeurs de semi-gros. Hein. Ouais, Alors, on peut expliquer un peu ce que c'est. Soit t'as bon, t'as les producteurs qui produisent par exemple les protéines, parce que je voyais il y avait un gars tableau avec les marques et puis les marques classiques de protéines et au-dessus il y avait écrit fabricant. Tous les gens dont tu trouves, tu vois, Nature Best, BSN, Muscle Tech, etc. Il y en a pas un qui fabrique la protéine. Hein. non, non, a priori, ils vont tous se Il y en fournir a au même endroit, quoi. ils vont se fournir chez des producteurs, chez des laiteries en gros. Quoi. Mhm. Et donc, plus t'as d'intermédiaires entre la laiterie et toi, plus le produit va être cher. Donc, tu peux pas acheter chez les grossistes parce qu'ils vont te vendre des tonnes. Tu vois, combien vous en voulez? Bah, j'en voudrais une quoi, une tonne? Non, une boîte. Donc, il y a des semi-grossistes qui font l'intermédiaire. Donc eux, ils en achètent plusieurs tonnes et puis ils te le revendent en 4, 10 ou 20 kilos. D'accord. Donc, mais ça me comment viendrait pas à l'esprit d'acheter mes compléments alimentaires ailleurs parce que je te dis plus tu vas avoir d'intermédiaires, plus ça va être cher et pour rien en plus. Ah, et pourtant, les gens, et bah, la majorité des gens, ils achèteront. Si tu veux une belle boîte, si tu veux. C'est vrai qu'il y en a avec 1 kilo de protéines, ils vont faire 6 mois. Donc évidemment là, ça vaut pas le coup d'acheter en semi gros. Hein. Mhm. Et pour ceux qui consomment comme moi, qui consomment beaucoup, euh, alors après il y a dans les semi grossistes, il y a deux grandes catégories. Soit t'as les hard discounters. Alors là, ils vont faire tout pour vendre pas cher. Donc, moi, tu vois, si j'avais eu ces gens-là quand j'ai commencé la muscu, j'aurais été vachement content parce que j'avais pas beaucoup de blé. Donc, Ouais. tu vois, bouffer une protéine périmée, ça m'aurait pas spécialement gêné, quoi. Mais maintenant, bon, bah, je me tourne plus vers tout ce que je recherche plus, c'est la qualité. Mais évidemment, la qualité, elle se paye. Donc, Ah, c'est ça, parce qu'on disait autrefois, hein, c'est que bah, les gens, ils recherchent avant tout, maintenant, avec on va dire, là, on va parler de la crise, mais ils recherchent avant tout les économies, quoi. Ils aimeraient avoir le meilleur, enfin, ouais, ouais, mais
ben, comment en passant comme ça, tu peux quand même avoir la protéine de meilleure qualité à des prix qui sont moitié moins que si tu achètes les produits finis avec une belle boîte, quoi. Mhm. C'est ça qui est très cher. Tous les produits finis avec une belle boîte, un bon goût et puis plein de pubs. Là, c'est très cher pour un produit de qualité souvent très très médiocre, hein. Mhm. Et puis souvent assez peu connu. D'ailleurs, la qualité du produit, ils vont tout faire pour t'embrouiller, hein. Non, et puis ce que je disais, c'est que certains produits, non, enfin, ce que je dis toujours, hein, visuellement, on s'en rend pas compte si c'est une qualité. C'est pour ça que, à la limite, un mec qui vend un pot de protéines, qui le présente comme étant un truc super pur, machin, et pourtant on sait que c'est de la merde à l'intérieur, mais enfin, si concrètement, toi, tu ressens pas les effets de cette protéine de mauvaise qualité, tu dis ouais, super, c'est nickel. Ouais, non, mais le problème, c'est que si t'achètes dans une petite boîte, ils vont te la vendre super cher, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, de toute façon, ça on le sait, ouais, c'est sûr que c'est Euh, j'ai- l'emballage. le prix à peu près le prix au kilo d'un concentré de whey, c'est 8 dollars. Pas 8 euros, c'est 8 dollars. Mhm. Donc après, tout le reste, bah, c'est perdu, quoi. Donc 8, ça veut dire que toi, tu peux l'acheter à 10 en gros. Euh, J'imagine que les hard discounters en Angleterre, ils doivent pas te la vendre beaucoup plus de 10 euros le kilo. Ouais, ou alors un peu plus, hein, légèrement plus, mais ouais, pas, ça, pas très loin, c'est vrai. Ouais, ouais, bah oui, ça doit être à peu près Ouais, c'est ça, 15 euros, je crois, à peu près. 15. Ah bah enfin, j'espère que non quand même. Attends, je vérifie, mais si je prends sans Bah, arôme je sais pas. ajouté, par exemple, tu peux aller jusqu'à 5 kilos, et 5 kilos, c'est 54 euros. Ça fait C'est à peu près ouais, 10 euros le kilo, quoi. c'est pour ça que c'est cher, c'est parce que tu peux pas. Bah, ça c'est, va, euh, franchement, les 5 euros le kilo, ça fait, bah ouais, ça fait 10 euros le kilo, quoi. Donc on y est, hein. ouais, bah 10 euros le kilo, c'est le prix pour. Mais ça veut dire que si tu luttais avec ton beau pot comme en tout rouge ou avec un champion dessus, après tu vois la marge que Ah la ouais, différence de combien tu te fais enfiler, quoi. c'est sûr. Parce qu'il disait d'ailleurs Daniel, là, dans le podcast précédent, il parlait exactement de ça, quoi. Donc il disait, il a beaucoup parlé de l'aspect marketing, justement, et c'est vrai que ça a un coût énorme, hein, parce que forcément, les mecs, à publier des pubs sur les magazines, faire les concours, les sites internet, les machins, forcément que ça coûte de l'argent. Donc forcément, ça se répercute sur les prix, hein. Non, mais ils aiment bien prendre une belle marge surtout, hein. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là qu'on voit que MyProtein, justement, enfin moi personnellement, je trouvais que c'était, bah, tout le monde d'ailleurs trouve que ils sont pas chers et puis la qualité est correcte. Et voilà, et pourtant ils sont présents, ils font beaucoup de publicité et tout sur les sites et on voit que voilà, les prix sont corrects, quoi. Après, il y en a pour tous les goûts, hein, tu sais, il y en a qui vont préférer, voilà, ils préféreront prendre un truc plus cher parce qu'il y a Ronnie Coleman à côté ou Jack Cutler, ou, tu vois. Parce qu'il y a des mecs qui pensent qu'en prenant ça, ils vont devenir comme eux, j'en sais rien, mais donc voilà, c'est le prix. Il y en a qui s'en foutent, hein. Moi, quand je vois des mecs qui rentrent dans des boutiques voilà, qui te proposent un pot de 5 kilos à 100 euros, putain, je me dis la vache, quoi. Moi, je, Les mecs, ils sont riches, hein. ah ouais, moi, je pourrais pas mettre ce prix-là, quoi. Parce que, putain, 100 euros le kilo. Tiens, t'imagines, 100 euros, c'est. Enfin, voilà, en plus, certains, je sais pas ce qu'ils font avec, ils te le bouffent 100 en un mois. Mais c'est énorme. Bah, après, voilà, il y en a pour tous les goûts, on va dire, hein. Chacun, après, une fois que enfin, le mec il a trouvé sa marque préférée, et puis voilà, son prix et tout, bon, bah, pourquoi pas, hein. Et toi, Pascal, que tu prends quoi comme marque? Bah, moi, je tourne surtout MyProtein et Nutrimuscle, en fait. Ouais. Et J'essaye pour ta protéine, c'est quoi? C'est Nutrimuscle ou MyProtein que tu prends? je prends les deux, mais l'impact, je l'utilise plus pour cuisiner, en fait. Ah ouais, Comme j'aime bien cuisiner, j'utilise souvent de l'impact avec. d'accord. Ok. Tu vois, là, je regarde ils ont protéines de lait onctueuse. Ouais. Donc, tu vois, ils appellent ça milk protéine smooth. Ouais, je Et me suis trompé, c'est ça que j'ai regardé ça tout à l'heure, je me suis trompé en fait, c'est pas du tout le produit.
Ouais, non, mais tu vois, là, donc, sur caséine native, je sais pas s'il y en a d'autres que de la native, mais bon. Et tu vois, ils mettent bien, le saviez-vous, grâce au processus de production utilisé, aucun agent instantanéisant n'est nécessaire. Donc après, faut savoir si ça n'a pas été à la place de, hein, tu vois, instantanéisant, c'est ce qu'on appelle les protéines instantes. Ouais. Donc après, faut savoir s'il a pas été, ils ont pas à la place de instant, ils ont pas utilisé les processus dont je te parlais tout à l'heure. Ah bah je pourrais lui poser la question, hein. Il est très très. Par contre, il me répond concrètement. C'est ça qui est bien. Bah, dans les ingrédients, il y a de la lécithine en tout cas. Ah ouais, Non. exact. Dans la protéine de lait onctueuse. Ouais. Ben, c'est peut-être parce que ils ont utilisé. J'arrive pas à me rappeler ce truc. Qu'est-ce que j'ai dit que ça s'appelait? La mouillabilité, non? Non, de Ah, fluide. Ah merde, je l'ai oublié, je l'ai plus. Ah ouais, pourquoi j'arrive pas à le. Parce que tu vois, si c'est ce processus, si on te dit nos protéines elles sont pas instantes, mais à la place elles sont ça. Ah, c'est la fluidification. Ouais, non, non, mais c'est pas ça le terme. Non, mais le terme anglais. Ah, Parce que sinon, tu vois, il y a pas de raison qu'elle soit smooth leur. Comment? Tu vois ce que je veux dire? oui, 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 c'est elle, clair. Ouais. elle est pas smooth s'il y a pas eu. Le processus que Donc, tu disais là. faut se méfier de tout. Alors je regarde, qu'est-ce qu'il y a? Aromatise, acide citrique, émulsifiant ou L-lécithine de soja, édulcorant, colorant. Non, c'est tout, ils disent pas. Non, mais alors c'est, tu vois, faut, bah tu lui demanderas Ouais. si c'est pas, je crois que je retrouve ce nom, j'arrive pas à imprimer. Mais enfin, c'est marrant que ils utilisent comment? Grâce au procédé de production utilisé, aucun agent instantanéisant n'est nécessaire pour obtenir l'excellent mélange et la superbe consistance. Le goût est extrêmement neutre. Donc, tu vois, faut se méfier de tout, hein. Ouais, ouais, ouais. En plus, je crois que je l'ai pas testé celui-ci encore. Donc là, je vais. Ouais, non, mais c'est pas en le testant que, enfin, sauf si elle est, Ah, si mais elle c'est est pour voir si douce. vraiment elle est onctueuse, tu vois. C'est. Ouais, bah, ça m'étonnerait pas, hein. Mais je te dis, si elle est vraiment onctueuse, c'est que parce que la protéine, la caséine, enfin là c'est une protéine totale sûrement. Comme on disait, c'est pas, c'est un peu rêche. Ouais, Donc il y a des processus qui permettent de la rendre très agréable, mais vraiment très très douce. Hein. ah ouais. C'est ouais, c'est très très douce qu'il en. Mais c'est pareil, c'est un processus. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils disent que c'est pas de l'instant, ce qui est exact. Mais bon, c'est un peu paradoxal quoi. Ouais, bah, je vais voir ça Et avec eux. Je poserai la question et puis éventuellement je mettrai un commentaire sur. il En lui bas. demande-lui comment parce que après c'est limite escroquerie quoi. Ouais. Savoir pourquoi, comment ils ont fait pour que ce soit. Ouais, parce que est-ce vraiment très 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 douce. Ok, ça marche. Ouais, c'est vrai, bah, ça sert à ça aussi, tu sais, quand on teste les produits, c'est aussi pour vérifier que ce qui est indiqué en publicité, Ouais. etc., bah, ça correspond bien. Si tu connais pas le processus, si Après, tu peut-être que pareil, hein, peut-être qu'il pourra pas me répondre parce peut-être qu'ils protègent aussi bah leur non mode de fabrication. non 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 ce que tu protèges c'est pas comment le processus que tu utilises, c'est la façon dont tu le mets en place. D'accord. Parce que tu vois, instant, tu sais à quoi ça correspond, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et là, je suis toujours en train de chercher comment ça. Je l'avais tout à l'heure. Et puis il y en a 10 en train d'écouter le podcast. Ils te disent, ouais, mais tu l'as dit tout à l'heure, ça s'appelle ça. Ouais, bah, ça fait un petit moment qu'on l'a dit. Ouais, ouais, bah ouais, mais tu vois, ça m'est rentré par une oreille et ça me ressort par l'autre. Attends, j'essaie de me rappeler aussi. Ouais, je pourrais réécouter la bande, hein, de toute façon, mais bon, Ouais, je le mettrai, je le mettrai en texte.
Ok. Bon, bah, Ouais, j'aimerais bien connaître la réponse. Une réponse honnête et non, mais, enfin, sincèrement, avec eux, depuis le début en plus, ils ont toujours été réactifs et, enfin, en tout cas, honnêtes dans les réponses, hein. Ça, y a pas de souci à ce niveau-là. Je pense que. Non, non, il n'y a pas de problème. Je poserai la question, je dirais, à Michael Gundil me demande. Mais non, non, il n'y a pas de souci. De toute façon, je donnerai la réponse, hein, je mettrai ça en commentaire en bas de comment l'article. comment ils ont obtenu la douceur de la caséine. Ouais. Parce que comment ils forcément qu'ils ont fait quelque chose pour rendre quelque chose qui n'est pas doux doux quoi. Ah, parce que j'avais déjà testé Arcasine et bah, à passer plus en termes de. Justement, j'avais moins de soucis que celle de chez Nutrimuscle. Ça accrochait moins à la gorge. Ouais, non, mais justement, c'est pourquoi euh, comment pourquoi bah simplement parce que ils ont fait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Alors, Parce un que processus. Attends, là, je suis parti voir dans leurs protéines, dans caséine micellaire, pour voir s'ils disent quelque chose de plus. Euh, non, bah non. Émissifiant, c'est tout ce qu'il y a. Ultrafiltration. mais si s'il y a un émulsifiant, c'est que ils ont fait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Sinon, il n'y en a pas. Tu vois, enfin, c'est un processus de fluidification, puisque ils utilisent un fluid, fluidized bed. Mais alors, Ah non, bah, enfin, je donnerai le résultat. Ouais, je leur pose la question. Là, je lui écris un mail dès qu'on finit ce podcast. Et j'en aurai la réponse. Je te l'enverrai dès que je l'ai, puis je mettrai la réponse en bas de l'article qui correspond à ce podcast, pour ceux à qui ça intéresse, euh, de savoir un petit peu comment ils ont fait ça. C'est vrai que ça peut être. bon, je te dis, s'il y a ce que tu me dis là dedans, c'est pas pour rien. Ouais. Mais moi, Mais je trouvais enfin, que ça. Enfin, ouais, c'est vrai que enfin, l'estime, ça sert juste à ce que ça se dissout mieux, mais c'est vrai que le côté après épaississant, je sais pas quoi, enfin, je sais pas comment ils ont fait pour. non, mais non, c'est mouillabilité, la mouillabilité. C'est tout ce que ça change. Alors évidemment, comme c'est plus doux, bah c'est comment ça lubrifie quoi. Ouais, Mais enfin, tu vois, enfin maintenant en français, ça fait de la protéine fluide. On dit de la protéine fluide en français. d'accord. J'ai noté ça. Je me souviens plus. Enfin, c'est très proche, mais je me souviens plus du terme anglais. Mais enfin, soit elle est fluide, soit elle est non fluide. Mais d'après moi, si elle est douce, c'est parce que elle a subi de la fluidinisation. Bon, la réponse au prochain numéro. Mais enfin, Bon, ben, on est arrivé quand même à 1h30 de podcast, donc c'est pas mal. Bon, on en fera d'autres, hein, parce que c'est vachement intéressant, hein, ces discussions comme ça qui. C'est super intéressant. Tu voulais rajouter quelque chose, Michael, ou pas? ben non, 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 acheter mes livres. Ouais. Attends, en parlant de tes livres, là, j'ai vu tout à l'heure, tu as mis une photo de la couverture. Alors, une des photos, enfin, t'as pas encore choisi, hein, mais Si, ton enfin, prochain si, bouquin. c'est la couverture qu'on devrait retenir, ouais, sur les tractions. Ouais. Mais enfin, pour moi, c'est pas. Je l'ai écrit il y a tellement longtemps que, tu vois, c'est déjà oublié. Parce que j'ai déjà fini un autre livre, donc. Enfin là, je viens de finir. Je vais le rendre le 1er septembre, en gros, donc je rends toujours mes manuscrits en temps et en heure. Ouais. Pour moi, j'étais comme j'en ai maintenant, on a commencé à penser au prochain. Alors là, le prochain, on va tout faire, mais alors on n'a pas de contrat, rien du tout, mais on va faire du lobbying pour que ce soit la méthode de la vie 3. D'accord. Ah, ça serait top, ça. Ouais. Ah oui, mais ce sera pas la méthode de la vie 3 réellement, ce sera Strength Training Anatomy Workout Secrets. Carrément. Ah oui, parce que moi j'écris plus avec là, le livre en français, c'est le dernier qui va sortir. Ah oui, t'avais dit, oui, tu l'avais déjà dit, ça, que Ouais, t'allais écrire ça en anglais. ouais, mais tu vois, comme le livre, je l'avais écrit bien avant que je dise ça. Alors évidemment, je crois que faudrait que je regarde, mais je crois que
Ça fait plus d'un an que je l'ai écrit. Ouais. Ah, il me semble que t'en avais parlé, alors je sais plus où. T'en avais parlé dans un podcast, il me semble. Donc c'est pour ça que les mecs ils disent ouais mais t'as dit que t'écriverais plus en français, maintenant tu vois il y en a un qui sort, mais non mais il s'est écoulé un tel laps de temps entre les deux, et Ouais. c'est une raison pour laquelle j'écrirai plus en français, c'est qu'ils se foutent de nous quoi. Ouais, ouais, bah on voyait hein, les délais de sortie du bouquin, c'était Normalement incroyable. un bouquin il peut sortir en 2-3 mois si les mecs s'en donnent la peine. Ouais, Donc là je pense qu'il sera sorti 1 an et demi après. putain, c'est Donc dingue, hein. C'est tu vois dingue. là, bah ouais. Et ben voilà. Bon, bah très bien en tout cas, hein. Il faudra pas hésiter donc à revenir pour un autre podcast. Et puis, ma place, que tu as quelque chose à ajouter? Non, bah, achetez les livres de Michael et venez sur Vidéotest. Chacun fait sa petite pub. Voilà. Ah, de toute façon, comme on le dit, nous, d'ailleurs, je l'ai dit souvent, hein, la partie objective des tests, on se base exclusivement sur tes bouquins et ceux de Julien. Parce que d'ailleurs, vous êtes les deux seuls en France, je trouve, à avoir écrit des trucs corrects et recherchés et justifiés. Enfin, voilà. Donc, c'est sûr que les mecs qui font de la musculation et qui jettent pas un coup d'œil dans vos bouquins, Bah, voilà le quoi. bouquin sur les compléments alimentaires, c'est une bonne façon. Ça coûte 20 euros, mais il sera vite rentabilisé. Ah ouais, ouais, bah largement. Moi, ça m'a fait faire des économies, hein. Je le dis toujours, hein, sur des produits tels que bah, la créatine. De toute façon, on en a parlé autrefois, mais c'est vrai que avant, on faisait tous des phases de charge. Et quand on sait pourquoi c'est arrivé, ce truc-là, bon, on rigole maintenant, hein, mais bon, c'est sûr que si on le savait pas, on se fiait à ce que disaient les vendeurs et puis les marques, et puis voilà. Ok, bon, ah, merci bien, et puis bah, je vous dis à très bientôt sur D'accord. videotest.com hein, pour d'autres tests, des podcasts. Alors, Wheezy n'a pas pu venir, hein, il s'en excuse. Et puis, bah, parce que on se retrouve bientôt pour un autre test, hein. Ça marche. Allez, salut! Au revoir. Salut.